professionnel. Alors, on verra dans un premier temps ce que c'est qu'un dossier professionnel, son importance, et vous verrez qu'il y a une importance capitale, ce dossier professionnel, et je vous expliquerai pourquoi, quelles sont les attentes du jury par rapport à ce dossier professionnel. Et ensuite, on passera dans le vif du sujet, puisqu'on ira directement sur le dossier, et on verra comment remplir la partie administrative, comment on fait la jonction entre le référentiel qui encadre votre diplôme, qu'on appelle le REAC, référentiel emploi, activité, compétences, que vous avez normalement tous lu et que vous connaissez. Et ensuite, on verra comment on rédige une activité professionnelle. Et pour ça, tout simplement, on fera ça sous forme d'un petit atelier interactif où on rédigera une activité professionnelle ensemble. Alors, cette activité, l'objectif, c'est pas d'en faire un copier-coller, c'est-à-dire de ne pas la prendre et puis de la reproduire, vous, de votre côté, assez bêtement, mais c'est de vous en inspirer pour rédiger vos dossiers professionnels. Et on prendra un sujet qui touche tout le monde, et je pense que tout le monde en a fait, à quelques exceptions près. On rédigera une activité sur la mise en rayon. Et donc, à la fin de la séance, vous serez capable de remplir correctement et conformément au référentiel votre dossier professionnel. Et vous en avez tous un à réaliser. Alors, qu'est-ce qu'un dossier professionnel? Alors, un dossier professionnel, c'est un document obligatoire, passer un titre professionnel. C'est un document officiel qui est demandé par le ministère du Travail, puisque je vous rappelle que vous êtes dans la formation professionnelle et que l'entité qui nous chapeaute, c'est le ministère du Travail. L'autre bloc, de l'autre côté, c'est l'Éducation nationale. Il est personnel, le document. Ça veut dire qu'il vous appartient. Tout ce qui est à l'intérieur, ça doit être issu de votre activité, non pas un copier-coller où j'ai recopié le dossier professionnel d'un collègue ou un dossier professionnel, encore pire. Surtout, j'alerte parce que j'ai déjà eu le cas, un dossier professionnel qui a été trouvé sur Internet. Donc aujourd'hui, je vous rappelle que tous les documents, notamment aux examens, sont passés au logiciel anti-plagiat et que ça détecte automatiquement si le document a été pris sur Internet, même si vous en avez modifié certaines parties, en tout cas, ça le détecte, puisque on ne refait jamais la totalité. Et aussi, chose importante aujourd'hui, parce qu'on le voit de plus en plus, il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle, où parfois j'ai eu des apprenants qui sont vus refoulés à l'examen parce que le dossier professionnel avait été rédigé par ChatGPT ou une autre intelligence artificielle et que l'apprenant n'avait pas pris la peine de faire son dossier professionnel. Donc déjà, deux choses à retenir, le copier-coller, quelle que soit sa nature, c'est du plagiat. Et donc, à partir de là, vous pouvez vous voir refuser l'obtention de votre titre professionnel parce que vous avez plagié quelque chose qui est normal. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est à proscrire. Alors, c'est un outil qui est efficace, mais à partir du moment où il sert de base pour un travail personnel. Ça veut dire que demander à ChatGPT de rédiger une activité professionnelle sur, par exemple, la mise en rayon et faire copier-coller, ça va être détecté par les logiciels anti-plagiat qui détectent que ça vient de l'IA. Et vous pouvez vous voir, du coup, refuser soit l'accès à l'examen, soit la validation de votre titre professionnel pour plagiat. Donc, très important, c'est un document qui est personnel et qui doit être rédigé, donc issu de vos activités professionnelles en magasin. Le document professionnel, le dossier professionnel, est un document qui va refléter votre parcours, c'est-à-dire que c'est à travers le dossier professionnel que le jury va se faire une idée de ce que vous avez fait pendant votre année d'alternance. Et donc, il va s'assurer que vous maîtrisez bien l'ensemble des connaissances et l'ensemble des compétences visées par le référentiel tout au long de votre année. Et donc, il démontre simplement comment vous avez appliqué des connaissances théoriques que vous voyez en formation sur la plateforme dans des situations professionnelles réelles. C'est-à-dire comment vous transformez la théorie en pratique. Alors, ce n'est pas une activité, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Le dossier professionnel, il y a beaucoup de choses. Et il y a énormément de difficultés à détailler quelque chose qu'on fait naturellement. Je vais vous donner un exemple très précis. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont le permis autour de l'écran? Non. Non? Non. Alors, Anne-Laure, voilà. Donc, Anne-Laure qui a le permis. Et donc, si on demande, alors je vais te solliciter un petit peu
Anne-Laure, si je te demande comment tu fais pour conduire, qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Bah, il faut que je vérifie tout ce qu'il y a autour de moi, la sécurité. Ouais. Et ensuite? Bah, il faut que je prévoie mon gasoil, les choses comme ça. Ok. Et donc, la réponse à la question comment tu fais pour conduire, voilà, ça se résume en 3 phrases. Voilà. Donc, c'est l'exemple type qui reflète la difficulté de détailler quelque chose qu'on fait de façon automatique. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple du permis de conduire. Donc, pour ceux qui ont le permis, ils le savent. Aujourd'hui, vous conduisez de façon totalement automatique. C'est-à-dire que quand vous montez dans votre voiture, et tu m'arrêtes alors si ce n'est pas le cas, quand vous montez dans votre voiture, vous faites les choses sans vous en rendre compte. Vous démarrez, vous passez la première, et puis c'est parti, roule ma poule. Et vous le faites de façon automatique. Bon, en plus, quand vous êtes sur des routes que vous connaissez, bah, vous êtes encore plus en mode automatique et vous faites plus trop attention à ce que vous faites, mais en tout cas, vous conduisez. Et vous conduisez correctement. Il n'y a pas de difficulté. Mais quand on vous demande, ou quand on demande à une personne, bah, explique-moi comment tu fais, tu t'y prends pour conduire, et ben souvent on a ça, c'est ben je monte dans ma voiture, je démarre et puis j'accélère et puis c'est parti. Et du coup, je vous reprojette un petit peu en arrière quand vous avez passé le permis, les toutes premières fois. Est-ce que vous avez trouvé ça simple ou est-ce que vous avez trouvé ça compliqué? Alors, je te pose la question. Bah, compliqué parce qu'on était plus, on en avait plus peur. Il fallait regarder le rétroviseur, les trucs comme ça, que maintenant, on ne fait plus forcément. Voilà. Alors, il y a des choses que tu fais plus, mais il y a plein de choses que tu fais. En fait, dans conduire, alors je ne vais pas aller beaucoup dans le détail, hein, ce n'est pas l'objectif d'apprendre à conduire, hein, bien sûr, c'est pour vous schématiser un petit peu ce qu'on appelle le détail, donc détailler quelque chose qu'on fait naturellement. Et ben, pour conduire, tu dois t'assurer, comme tu l'as dit, d'avoir du gasoil, d'avoir tes clés de voiture, tu dois ouvrir la porte, tu dois monter dans ton véhicule. Inconsciemment, alors tu le fais encore, mais tu t'en rends plus compte, bah, tu regardes dans ton rétro intérieur, dans ton rétro extérieur, tu tournes la clé, tu t'assures d'être au point mort, tu démarres ton véhicule, tu débrayes, tu passes la première, tu regardes à gauche et à droite dans tes rétros pour voir s'il n'y a personne, parce que je ne pense pas que tu t'aventures dans la route sans regarder avant s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Et donc, tu as des contrôles visuels à gauche, à droite, devant, derrière, et tu accélères tout doucement et tu t'insères dans la circulation. Et ensuite, tu débrayes et tu passes la deuxième et ainsi de suite. Mais tu effectues beaucoup, beaucoup d'actions. Sauf que ces actions, aujourd'hui, tu n'en as plus conscience parce que tu les fais de façon automatique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu maîtrises la conduite. Et quand on demande de détailler, eh ben, on oublie que derrière chaque action, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites micro-actions qui entrent en jeu. Et c'est ça le dossier professionnel. C'est ce qu'on vous demande de faire et c'est là où c'est pas évident. C'est qu'on vous demande de passer de quelque chose que vous faites de façon naturelle. On va prendre l'exemple tout à l'heure de la mise en rayon, mais on pourrait prendre l'exemple de la caisse. Quand on demande à un apprenant, explique-moi comment tu t'y prends pour tenir un poste de caisse, souvent les premières réponses, c'est j'arrive au matin, je prends mon caisson, je vais à la caisse, j'ouvre ma caisse, et puis le premier client passe, je lui demande comment il veut payer, il paye et le client s'en va. Et ça tient en 3 lignes. Sauf que, on va le voir tout à l'heure, tenir un poste de caisse, ça ne se résume pas qu'à ça. Il y a énormément, énormément, énormément de choses que vous faites et qu'on ne retrouve pas du coup dans ce récit. Et c'est ça qu'on cherche à avoir dans le dossier professionnel, c'est ce niveau de détail-là. Et souvent, et on le fera tout à l'heure, on aura l'exemple, on part de 3-4 lignes et on en arrive à 1,5 page, 2 pages. Parfois, il y en a qui s'affolent un petit peu une fois qu'ils ont compris le truc et ils font 3 pages. Voilà, mais c'est pas celui qui va faire le plus de nombre de pages dans le dossier professionnel, c'est celui qui va être le plus précis possible. Donc, autre leçon à prendre, c'est pas la quantité qui va faire votre dossier professionnel. Ça veut dire que j'attends pas de vous que vous fassiez des activités de 3 pages. C'est pas du tout le cas.
Mais par contre, c'est minimum une page, et ça, c'est pas moi qui vous le demande, c'est le ministère du Travail qui impose que l'activité doit faire au minimum une page. Donc, on va partir sur ce minimum. Si vous développez et qu'il y a 2 pages, bah, tant mieux, 3 pages, mais c'est pas la course à la page. Je vous demande pas de faire 3 pages parce que voilà, si c'est faire 3 pages pour rien dire, ça sert à rien. Donc c'est ça qu'on va voir tout au long de la matinée. Donc voilà pour l'introduction du dossier professionnel. Alors on va attaquer avec la définition. On est toujours dans la définition. Comment le jury utilise le dossier professionnel? Alors il utilise le dossier professionnel pour vous évaluer. Et qu'est-ce qu'on cherche à évaluer avec un dossier professionnel? Bah, plusieurs choses. On va chercher à évaluer votre communication écrite. Ça veut dire ce qu'on appelle vos capacités rédactionnelles. Est-ce que vous êtes capable de rédiger une activité? Et donc, on peut résumer ça en disant qu'ils vont évaluer votre façon d'écrire, tout simplement. Contrairement au diaporama, où là, on va chercher à évaluer vos capacités de présentation à l'oral. Là, on va s'assurer que vous ayez bien des capacités d'écriture, ce qui est important dans le monde du travail, puisque encore un milieu dans lequel on écrit, alors peut-être plus forcément de façon manuelle, mais plutôt de façon informatique. Mais en tout cas, on cherche à évaluer votre communication écrite. Autre chose que le jury cherche à évaluer, c'est votre maîtrise des compétences techniques. À la lecture de votre dossier professionnel, le jury va se faire un avis sur ce que vous avez fait en magasin et uniquement à la lecture va pouvoir évaluer si vous maîtrisez ou si vous ne maîtrisez pas. Et on verra qu'il y a des choses importantes à dire dans le dossier professionnel pour s'assurer que le jury comprenne bien que vous avez bien fait le job pendant l'année. Le jury utilise le DP également pour s'assurer de votre maîtrise des connaissances théoriques. Ça veut dire que dans le dossier, il va falloir qu'on retrouve des éléments théoriques que vous avez vus en formation, notamment le vocabulaire professionnel. Ça veut dire qu'un dossier professionnel où il n'y a aucun vocabulaire professionnel, autant dire que autant pas faire de dossier professionnel. Donc, je prends un exemple. Si vous parlez de la mise en rayon et que dans la mise en rayon, vous ne parlez pas de la rotation des produits, à un moment, on ne fait pas de commerce. Voilà. Alors, je suis peut-être un peu dur dans le truc, mais c'est exactement ça. Pas de vocabulaire professionnel, vous êtes toujours considéré comme un amateur. Pourquoi? Parce que le vocabulaire professionnel permet de favoriser la communication et d'être beaucoup plus efficace en entreprise. Quand on vous parle, vous savez, vous comprenez ce qu'on vous dit. Alors que si vous ne maîtrisez pas le vocabulaire, vous ne maîtrisez pas ce qu'on vous dit, vous posez des questions et vous faites des erreurs parce que vous pensez bien faire, mais vous ne connaissez pas ce qu'on vous a demandé. Autre chose que le jury cherche à évaluer, c'est votre engagement dans la formation. Pourquoi, même topo pour le dossier, pour le diaporama, pardon, vous avez 1 an. 1 an pour préparer le dossier professionnel. 1 an, c'est long. Alors, c'est court, mais c'est long en même temps. Et vous avez 1 an, une journée dans la semaine, pour rédiger votre dossier professionnel. Alors, dans votre parcours, vous avez vu qu'on s'y prend vachement tôt. En fonction des différents diplômes de mémoire, vous commencez dès le 2e mois à rédiger votre dossier professionnel. Ça veut dire qu'il se fait au fil de l'eau. Et encore une fois, on vous demande de respecter les échéances qui sont fixées dans les scénarios. Ça veut dire qu'au moment où vous arrivez sur le dossier professionnel et que vous devez rédiger une activité, de la rédiger tout de suite. Sinon, vous vous mettez en danger, puisque à la fin, c'est vous qui allez devoir le rédiger de façon autonome et ça se fera pendant vos heures personnelles et non pas pendant vos heures de formation. Alors, un petit détail, mais qui a son importance, le dossier professionnel est une démarche individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une démarche que vous avez à effectuer vous-même de façon personnelle pour le passage d'un titre professionnel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, on ne doit pas le réaliser ni pendant les heures de travail, ni pendant les heures de formation. C'est une démarche qui est totalement personnelle. Vous souhaitez passer un titre professionnel, vous devez avoir un engagement personnel. Alors nous, il y a une petite subtilité, on l'embarque dans la formation.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attribue des heures tout au long de l'année pour que vous puissiez rédiger votre dossier professionnel. C'est des heures, alors on n'est pas obligé de le faire, on pourrait dire, bah, écoutez, vous passez un titre professionnel, vous le faites ça dans votre temps personnel. J'ai passé moi-même un titre professionnel il y a quelques années pour devenir formateur. J'avais un dossier professionnel à rédiger, comme tout titre professionnel. Et ben, ce dossier, j'ai dû le faire sur mes heures, mon temps personnel, et non pas en formation. Ça veut dire que j'ai eu aucun moment où en formation, on nous a dit, bah, écoutez, on prend 4, 5, 6, 7, 8 heures, 10 heures, 20 heures pour rédiger le dossier professionnel. C'est quelque chose que j'ai dû faire chez moi en autonomie. Donc là, on l'intègre. Donc, profitez de cette chance-là, jouez le jeu, puisque à échéance, bah, si le dossier professionnel n'est pas rédigé, bah, vous n'êtes pas accessible au titre professionnel et vous ne pouvez pas passer votre examen. Sans DP, on va l'appeler le DP maintenant, le dossier professionnel. Sans DP, vous ne pouvez pas passer votre titre professionnel. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est bon pour tout le monde? Toujours dans les attentes du jury, pourquoi le dossier professionnel est important? Et là, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Le dossier professionnel va être le premier contact entre vous et le jury. Je vous explique comment se déroule l'examen. Vous allez, le jour de votre examen, le jury arrive un petit peu avant vous, donc, et on lui remet une liasse examen. Donc la liasse examen comprend les différents sujets, vos dossiers professionnels, vos fiches produits, la clé USB avec vos diaporamas, et il prend connaissance du dossier professionnel. Et donc sans vous voir, sans vous connaître, il va uniquement avoir votre nom, votre prénom, il va pouvoir se faire un avis sur vous. Est-ce que vous avez été sérieux pendant votre année d'apprentissage? Est-ce que votre dossier professionnel est bien constitué ou pas? Est-ce qu'il est bien structuré? Est-ce qu'il y a bien une page par activité? Est-ce qu'il n'y a pas des fautes d'orthographe tous les 2 syllabes? Est-ce que les termes techniques professionnels sont en gras? Est-ce que ce qui m'est raconté, bah, ça correspond au référentiel? Est-ce que la partie administrative est bien remplie? Est-ce qu'il est signé? Est-ce que toutes les parties sont bien complètes? C'est 50%, croyez-moi, d'expérience. Je fais passer des examens quasiment tous les jours maintenant. C'est 50% de l'image que vous allez renvoyer auprès du jury. Ça veut dire qu'avant d'entrer dans la salle, le jury sait déjà si vous êtes un bon candidat ou pas un bon candidat. Et c'est comme ça que ça se passe. Gardez toujours à l'esprit, on est une société qui est basée sur l'image. Et vous le savez, que l'image, une fois qu'on l'a, on a beaucoup de mal à s'en dépêtrer. Et donc, si vous présentez un dossier professionnel qui n'est pas correct, qui ne correspond pas au référentiel, bah, vous entrez dans la salle, le jury sait déjà que bah, vous êtes un candidat moyen ou un candidat pas bon, mais c'est comme ça que ça se passe. D'où l'importance de la qualité de vos productions. C'est 50% du chemin, hein, croyez-moi, c'est vous pouvez avoir un examen où à l'oral, vous allez être hésitant parce qu'il y a le stress, vous allez parfois pas répondre à toutes les questions ou faire quelques erreurs. C'est pas grave, on va jamais vous le reprocher puisque c'est englobé dans l'examen. Il y a le stress, il y a la panique, et du coup, on va pardonner à un candidat de ne pas avoir bien répondu à toutes les questions, ou d'avoir hésité un moment, ou d'avoir oublié quelque chose. Par contre, on ne va pas pardonner à un candidat de ne pas avoir fait le boulot pendant 1 an, puisque c'est 1 an de travail, et derrière, bah, vous allez sortir les rames. Ça veut dire quoi? Si votre dossier professionnel n'est pas correctement rédigé, il n'est pas conforme, bah, vous faites un examen moyen, bah, vous passez à travers. Et ce n'est pas pour vous faire peur, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, autant dire que le dossier professionnel est super important. Donc ça, c'est vraiment pour donner du sens. Et prenez-le au sérieux, tout comme le diaporama, tout comme les fiches produits. C'est votre image. Et c'est 50% de la réussite à l'examen. Alors, qu'est-ce qu'on attend au niveau d'un dossier professionnel? On attend qu'il soit clair et précis. Chaque exemple doit être formulé de façon claire, compréhensible. Donc ça, on va évaluer vos capacités de rédaction. À la lecture, le jury doit pouvoir comprendre rapidement
l'essentiel de l'expérience, l'essentiel de l'activité que vous êtes en train de lui raconter, et il ne doit pas pouvoir interpréter autre chose. Donc, il faut être clair et très précis. Il ne faut pas rester dans la généralité, comme on l'a dit tout à l'heure avec la voiture. On ne peut pas dire je monte dans ma voiture, je démarre et je conduis. Il va falloir détailler au maximum, donc sortir de la généralité, du cadre large, pour arriver à un cadre précis. Et donc, il va falloir fournir des détails, il va falloir inclure du vocabulaire professionnel, indiquer les outils qu'on a utilisés, les différentes méthodes qu'on a employées, et parfois, en fonction des diplômes, les résultats qu'on a obtenus. Et les résultats, ça passe souvent par des chiffres. Donc, qu'est-ce que ça a apporté en termes de résultats chiffrés dans mon magasin? Le dossier professionnel doit être en quelque part une photo à l'écrit de ce que vous avez fait en magasin pendant votre année. Et donc, pour ça, vous allez choisir des petits exemples. On va voir après comment on choisit ces exemples. Et le choix de ces exemples doit permettre de renvoyer l'image d'une année. Alors, c'est là où c'est pas évident, c'est qu'en 4 activités, vous allez devoir expliquer un petit peu tout ce que vous avez fait pendant votre année. Vous ne pourrez pas tout raconter, et c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui sont évaluées à travers le diaporama et les fiches produits. Donc, il y a une importance à bien choisir ces activités. Quand je dis ça, ça veut dire que dans le diaporama, je prends l'exemple, alors, je ne peux pas faire tous les diplômes, désolé, parce que là, il y a 6 diplômes autour de l'écran. On va prendre le diplôme qui est le plus représenté, c'est-à-dire le titre professionnel employé commercial, donc le niveau 3. Et donc, dans ce niveau 3, dans le diaporama, on vous demande de présenter une opération promotionnelle. Ça veut dire quoi? Dans le dossier professionnel, dans le diapo, pardon, on vous demande de présenter l'opération promotionnelle. Dans le dossier professionnel, rien ne sert de raconter une activité professionnelle, une opération promo. Ça veut dire qu'on va éviter les doublons entre le diaporama et le dossier. Donc, dans le diaporama, on vous demande de présenter l'opération promotionnelle. Dans le dossier, on ne va pas raconter la même chose. On ne va pas raconter « j'ai mis en place une opération promo ». Non, ça, on l'a déjà expliqué dans le diapo. Donc, on va voir quelques petits exemples après dans le référentiel. Et le but, c'est que vous ayez des exemples d'activités. Tiens, qu'est-ce que je peux raconter? Parce que on a un petit référentiel, alors qui n'est pas évident, je vous l'accorde, à comprendre. Mais on va essayer de vous donner le maximum d'exemples sur ce que vous pourrez rédiger comme activité. Et c'est là où je vais vous demander une participation active, parce que vous êtes tous dans des magasins qui sont différents. Certains sont dans des petits magasins de proximité, d'autres sont dans des super, d'autres sont dans des hypermarchés, d'autres sont dans des magasins spécialisés. Et votre activité, parfois, ne permet pas de pouvoir rédiger des activités du dossier professionnel qui correspondent au référentiel. Et c'est là où moi, je vais vous apporter un éclairage en disant, voilà, explique-moi ce que tu fais pendant l'année. OK, et ça, on va pouvoir le mettre dans telle ou telle activité. Donc, n'hésitez pas, ça va vous permettre de dégrossir, de définir les activités que vous voulez raconter dans le dossier. Alors, on va passer maintenant sur le dossier. Il y a 2 grandes parties dans le dossier. Il y a une partie administrative qui est commune à tous les documents qu'on peut trouver, où on va devoir remplir le nom, le prénom, le titre, etc. Et un sommaire qui n'est pas évident à remplir, puisque le sommaire va être basé sur un référentiel. Et souvent, c'est là où ça commence à bloquer, c'est qu'on retrouve des dossiers professionnels où le sommaire, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est un point qui va être important. Comment remplir la partie administrative et comment remplir le sommaire de son dossier professionnel. Donc, pour ça, on va passer sur le référentiel. Hop. Et sur le dossier. Alors, je vais vous partager une autre fenêtre. On va aller sur le dossier professionnel. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, voilà à quoi ressemble un dossier professionnel. Alors, certains d'entre vous, logiquement, vous l'avez tous eu en début de parcours. On vous demande de préparer votre dossier professionnel, c'est-à-dire de créer un lien. Donc, ce lien qui doit être partageable,
par tous. Alors, je vais profiter de l'occasion pour les personnes qui n'ont pas encore fait ou qui n'ont pas fait la petite manip. On vous demande de télécharger dans Google Docs. Donc, je ne vais pas revenir sur la manipulation. Tout est expliqué en détail sur la plateforme avec des vidéos, avec des interactivités. Mais souvent, vous oubliez de déclencher les options de partage. Donc, il ne faut pas... voilà. Donc, pour ça, vous allez sur Partager et vous devez choisir l'option. Tous les utilisateurs qui ont le lien peuvent éditer. Et c'est la petite erreur qui est souvent faite, c'est que vous laissez en mode lecture. Alors qu'il faut bien le mettre en mode éditeur. Alors, pourquoi c'est important? Puisque ce lien, c'est ce lien que va utiliser votre formateur ou votre formatrice pour vous accompagner. Ça veut dire qu'il va pouvoir travailler en collaboration avec vous sur votre dossier. Vos formateurs, vos formatrices sont formés, ils ont l'habitude de remplir des dossiers professionnels et parfois, il y a des difficultés, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ci. Et en permettant le partage, votre formateur ou votre formatrice va pouvoir faire des micro-corrections à votre place et du coup vous accompagner de façon correcte. Si vous ne déclenchez pas les options de partage, c'est vous qui avez seulement la main dessus et du coup on ne peut pas modifier nous de notre côté, donc on ne peut pas, entre guillemets, vous aider. Donc, important de transférer. Important aussi de travailler toujours sur le même lien. Ça veut dire qu'on n'ouvre pas un dossier professionnel différent à chaque activité. Pourquoi? Parce que après, vous allez les perdre, vous n'allez pas les retrouver et c'est la galère. Autre intérêt du lien, c'est que du coup, nous, de notre côté, on a toujours une traçabilité de ce que vous avez fait. Exemple d'apprenant, ça m'est encore arrivé lundi. Un apprenant n'avait pas partagé son lien. Il avait fait ça sur Word. Voilà. Et il arrive lundi et son ordinateur était KO. Sauf que dedans, il y avait son dossier professionnel. Et du coup, son dossier professionnel à refaire complètement. Il a 2 mois de l'examen. Donc, ça veut dire qu'il avait fait ses 4 activités, il doit tout refaire. Alors que si vous avez bien partagé le lien, votre formateur peut reprendre le lien et du coup peut vous le renvoyer et vous récupérer l'intégralité de votre travail. Donc, super important de partager le lien. Alors, le dossier professionnel, je l'ai dit, il est édité par le ministère du Travail et il comprend une partie administrative qui est toute simple. Alors, on va la remplir entre nous, on va la remplir en live. Alors, je vais le faire, hein, c'est pas vous qui allez le faire. Les champs sont pré-remplis. La structure, je vous l'accorde, du dossier professionnel, elle est verrouillée. Ça veut dire que on n'a pas le droit de la modifier. Elle doit rester telle qu'elle. Donc, je n'ai pas le droit, par exemple, à un moment de venir passer des lignes ici. Ça, interdit. Donc, le dossier peut être refusé. Alors, là où je vais encore apporter de l'eau au moulin, comme on dit, sur l'importance du dossier professionnel, là, je suis en train d'insister sur la structure. Vous savez que vous avez un examen. Donc, l'examen, vous avez un jury qui va se déplacer, qui va évaluer vos compétences à travers les différentes mises en situation en fonction des diplômes. Le jury va donner son avis. Et donc, il va dire, le candidat, on lui accorde le bloc 1, le bloc 2, la totalité, on lui accorde son diplôme. Il va rédiger un compte-rendu de jury, et ce compte-rendu, votre dossier professionnel et l'ensemble de vos documents partent à la répression des fraudes, puisque c'est la répression des fraudes qui s'occupe de valider la procédure. Et eux, c'est des administratifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des personnes qui brassent du papier toute la journée. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Et eux, ils vont regarder si votre dossier professionnel, la structure n'a pas bougé, etc. Et ils ont le pouvoir d'aller à l'encontre de la décision du jury. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jury peut valider un examen et la répression des fraudes, la partie administrative, peut dire, écoutez, non, le candidat n'a pas rempli correctement son dossier professionnel, il ne remplit pas les conditions pour l'obtention du titre et vous êtes refusé au titre professionnel. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Donc, important de ne pas modifier la structure. Donc, on ne peut pas passer des lignes, on ne peut pas changer ici, dire, tiens, je vais mettre autre chose. Non, on doit laisser les choses telles quelles. On est simplement autorisé
à écrire aux endroits prévus. Donc ici, pour la partie administrative, eh ben, on va entrer son nom de naissance. Donc là, en général, il n'y a pas de difficulté. Donc, on va s'appeler ici Dupont. Le nom d'usage, alors le nom d'usage, c'est un nom que on peut vous accorder. On peut voir, parfois on l'appelle nom d'artiste. Donc, exemple, Johnny Hallyday, c'était pas Johnny Hallyday, c'était Johnny Hallyday, c'était son nom d'usage. Son vrai nom, c'était Jean-Philippe Smith, voilà. Et donc, il aurait mis là, nom d'usage, Hallyday. Voilà, c'est juste pour vous donner l'exemple. Donc, il n'est pas utilisé, très peu, pour vous, parce que vous n'avez pas de nom d'usage. Votre prénom, bon, il n'y a rien de compliqué, hein, jusqu'ici. Hop. Et on va l'appeler Fred. On va s'appeler Fred. Voilà. L'adresse. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais déjà, à ce niveau-là, on a beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que, alors, je ne sais pas l'explication, mais voilà, j'ai une adresse. Alors, une adresse, c'est un nom, un numéro, un nom de voie, un nom de libellé, un nom d'allée, peu importe. Et donc, ici, 15 rue du Centre. Et voilà. Et souvent, j'ai les adresses comme ça. Alors, ça, c'est pas une adresse. Mais je l'ai 3 fois sur 4. Une adresse, c'est un numéro, un nom de voie, un libellé de voie, etc. Et c'est aussi un code postal avec une ville. C'est une adresse complète. On n'est pas censé deviner que 62 500 Saint-Omer. C'est à vous de le mettre. C'est ce qu'on appelle une adresse complète. Et ça, je le vois, 3 dossiers sur 4 où on n'a que un numéro, un nom de rue. On met aussi le code postal et la ville. Donc ça, c'est une première alerte. Ensuite, on va indiquer le nom du titre. Donc logiquement, vous connaissez le nom de votre titre professionnel. Et donc là, on va prendre un titre professionnel employé commercial. Alors, vous pouvez, pour les dames, les mettre au féminin ou alors vous pouvez mettre en portable. Ça, c'est vous qui voyez, peu importe. Vous notez. Donc, c'est titre professionnel visé, employé commercial. Si vous êtes en conseiller de vente, bah, c'est conseiller de vente. Si vous êtes en assistant manager, unité marchande, vous devez noter le nom. Comment? Alors, bonne question, Julie. L'adresse, la vôtre. Je te rappelle que le dossier professionnel, c'est une démarche personnelle. C'est un dossier personnel. Donc, vous devez mettre l'adresse, votre adresse personnelle et non pas l'adresse du magasin. D'accord. Voilà. Si, alors, le nom du diplôme, si vous êtes, il doit apparaître en toutes lettres. Alors, par exemple, pour ceux qui sont à AMUM, on ne met pas AMUM. C'est assistant, manager, unité marchande. On met le nom du titre en toutes lettres. Et non pas, voilà, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Je suis en TPEC, parce qu'on l'utilise à l'année. Non, c'est pas EC, c'est employé commercial. Ça, c'est pour la partie coordonnées. Les modalités d'accès, donc on vous demande si vous passez votre titre professionnel dans le cadre d'un parcours de formation ou dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience. Vous passez tous. Alors, vous effacez le petit carré et vous mettez un X, ou alors, je pense qu'on peut choisir ici, en cliquant sur la petite icône, de mettre une flèche, voilà, dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Voilà, mais souvent, ça ne marche pas. Donc, moi, je vous conseille plus d'effacer le carré et de mettre un X, tout simplement. Vous avez rempli la première page de votre dossier professionnel. Alors, il faut faire attention avec le dossier professionnel parce que la structure du dossier, elle est un peu chaotique. Alors, ce n'est pas un dossier qui est très bien fait. Il faut le dire, il faut savoir dire les choses.
Et parfois, vous allez passer une ligne et tout va changer de page. Bon, c'est la particularité de ce dossier-là, c'est qu'il est un peu, excusez-moi de l'expression, il est un petit peu merdique. Donc attention à toujours faire étape par étape. Et en cas de boulette, bah, vous pouvez toujours revenir en arrière. Voilà. Je ne reviens pas sur la présentation du dossier. On l'a vu tout à l'heure. Donc, on revient sur c'est quoi le dossier. On vous met l'article de loi en référence avec ça. Et on vous explique un petit peu tout ce que je suis en train de vous expliquer. Et là, on arrive au sommaire. Et c'est là où ça commence souvent à bloquer au niveau du sommaire. Pourquoi? Parce que ce sommaire doit être en rapport avec un autre document qui s'appelle le référentiel emploi, activité, compétences. C'est le fameux référentiel qui encadre votre diplôme. Et donc, on va le reparcourir parce qu'il est important. Tout par delà. Tout votre diplôme par delà. Donc, nous, les cours, on les réalise à partir de ce référentiel. Et vous, tout tourne autour de ce référentiel, que ce soit le diapo, les fiches produits ou le dossier professionnel. Tout est rattaché à ce fameux référentiel. Alors, on ne va pas le reparcourir en entier. Il fait 80 pages. Je pense que vous l'avez déjà tous vu. Je doute que vous les ayez tous lus. Mais en tout cas, il y a une partie qui est hyper importante et c'est celle qu'on va voir là, c'est le tableau récapitulatif des compétences. Donc, je vais vous le partager ici. Il est là. Et donc, j'ai pris un exemple. C'est celui du... Alors, tout le monde voit, parce que moi, j'ai un écran blanc. Vous voyez le partage ou pas? Non. Attendez. Je vais le relancer. Hop. Ah, voilà, c'est bon. OK. Donc, voilà. Donc, le référentiel emploi, activité, compétences, c'est le document qui encadre votre diplôme. Donc, pareil, il est édité par le ministère du Travail. Il reprend la description complète de votre diplôme. Donc, on va se passer les petites pages de départ et on va aller sur la partie qui nous intéresse le plus. C'est ce tableau-là. Alors, ce tableau-là, ça résume votre diplôme. Donc là, j'ai pris le titre professionnel employé commercial. J'aurais pu le faire sur un autre diplôme. Peu importe, c'est exactement la même logique, quel que soit le diplôme. Chaque diplôme est divisé en plusieurs blocs. Ces blocs, on les appelle soit des blocs de compétences, soit activités type. Donc là, on voit que pour le titre professionnel employé commercial, il est divisé en deux blocs. Le premier ici et le deuxième ici. C'est les deux blocs en vert. Le premier bloc correspond à mettre à disposition des clients les produits de l'unité marchande dans un environnement omnicanal. Et le deuxième bloc correspond à accueillir les clients et répondre à leurs demandes dans un environnement omnicanal. Donc, premier niveau de découpage, un découpage en gros blocs. On voit que chaque bloc est divisé lui-même en plusieurs parties. Ces parties, on les appelle des compétences professionnelles. Et donc ici, le premier bloc est divisé en 4 compétences qui sont approvisionner l'unité marchande, assurer la présentation marchande des produits, contribuer à la gestion des stocks, traiter les commandes des produits de clients. Et le deuxième bloc est divisé en 3 compétences qui sont la 5, 6, 7. Est-ce que à ce niveau-là, c'est clair au niveau du découpage? Alors, j'insiste beaucoup, c'est important, tout par-delà. Est-ce que tout le monde a à l'esprit le découpage de son diplôme? Ou pas? Est-ce qu'il y a un meme autour de la table? Ouais, je pense à Giuseppe, non? Oui, il y a moi. Alors, Giuseppe, est-ce que tu sais en combien de parties de blocs est divisé ton diplôme? Normalement, j'en ai 3 si je me rappelle bien, non? Exactement. Donc, très bien. Pour les autres, ceux qui sont en EC, en CV, donc EC, employé commercial, CV, conseiller de vente, et AMUM, assistant manager unité marchande, vos diplômes sont découpés en 2 parties.
il y a le manager d'unité marchande, donc je crois qu'il y a Giuseppe et Laurine, mais j'ai pas vu Laurine, je ne l'ai pas aperçu. Pour l'instant, il y a que deux alternants sur ce diplôme-là, c'est un niveau BTS. Donc toi, effectivement, Giuseppe, au lieu d'avoir 2 parties, tu auras 3 parties. Donc on va revenir sur notre OTP employé commercial. Il est découpé en 2 parties. Chaque activité, alors je vais partager l'écran plutôt que de partager juste une fenêtre, parce qu'on va jongler avec les 2 documents. Voilà. Hop. Donc je vais mettre ça à côté du dossier. Ok, donc tout le monde voit bien l'écran complet. Voilà, donc je reviens sur le référentiel. Le sommaire de votre dossier professionnel est en rapport avec ces blocs ici. Je reviens sur le dossier. Ici, on vous dit exemple de pratique professionnelle et on vous dit quelle est l'intitulé de l'activité type 1. Et bien tout simplement, intitulé de l'activité type, donc ici, numéro 1, et ben c'est mettre à disposition des clients, blablabli, blablabla. Et donc c'est la première chose qu'il faut faire, du coup, c'est, soit vous le recopiez à la main, bon, soit tout simplement, vous allez sur le dossier et vous faites sélectionner, vous faites un copier, alors soit avec CTRL-C, soit ici, clic droit et copier, et vous allez venir coller le nom de votre activité type 1, tout simplement. Donc ça, c'est la première étape. On vous demande ici l'intitulé de l'activité type 2. Et bien tout simplement, activité type numéro 2, elle est ici. Et donc pareil, soit vous la recopiez à la main, soit vous faites un copier-coller et vous venez le remettre ici. Ça, c'est le premier niveau de remplissage. Et vous voyez que sur le sommaire, on vous a mis activité de la type 3, activité type 4. Mais vous n'en avez pas. Ici, sur le titre professionnel employé commercial, vous n'avez que 2 activités types. Donc, ces activités supplémentaires ici, ne vous concernent pas. Pour Giuseppe, par exemple, toi, tu auras effectivement une activité type 3, puisque ton diplôme, il a 3 blocs. Et donc, toi, tu n'auras que l'activité type 4 à supprimer. Et donc, comme vous n'en avez pas l'utilité, vous allez devoir les effacer. Et pour ça, vous sélectionnez bien toutes les lignes, et c'est là où vous allez vous rendre compte parfois que le dossier est un petit peu merdique. Il faut bien sélectionner les lignes, et du coup, alors si vous faites supprimer sur l'écran, vous voyez, ça ne vous supprime pas tout. Ça vous laisse les fonds en gras. Si vous faites effacer avec la touche flèche vers la gauche, c'est pareil, ça vous laisse le fond. Et donc, pour supprimer ces lignes-là, il faut faire un clic droit et vous allez choisir de supprimer les lignes. Parce qu'en fait, c'est un tableau. C'est une mise en forme sous forme de tableau. Et donc, vous supprimez les lignes et du coup, là, vous avez bien les lignes qui sont supprimées et les lignes d'en dessous qui reprennent la place. Donc, avant, voilà. Et si je supprime les lignes, voilà. Et du coup, là, vous avez quelque chose qui reste propre. Mais du coup, attention à bien sélectionner toutes les lignes, clic droit, et donc de faire supprimer les lignes. Sinon, votre dossier, il va décaler, puisqu'en fait, c'est un grand tableau, ce dossier. C'est là où, parfois, ça amène des complications. Donc là, si vous êtes en TPEC, vous avez déjà rempli une partie de votre sommaire. Et ensuite, on va vous demander de choisir vos activités. En rapport, bien sûr, avec les blocs de compétences. Et pour choisir ces activités, c'est là où on va dégrossir ensemble la chose. On va revenir sur le référentiel. Vous allez devoir raconter des activités en rapport avec le bloc 1. Et donc, soit vous allez choisir de raconter une activité sur approvisionner l'unité marchande,
soit sur assurer la présentation marchande des produits, soit sur contribuer à la gestion, soit sur traiter les commandes. Vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour savoir qu'est-ce qui va dans quoi? Donc, on va prendre quelques exemples, on ne va pas faire tout le monde, mais qui se prête au jeu pour qu'on puisse voir quelle activité on met dans quelle compétence. Voilà. Comme ça, il aura pu le faire pendant sa formation, hein, bien sûr. Alors, qui est en EC? On ne va pas me dire qu'il n'y a pas d'employé commercial. Alors, Anne-Laure, allez. Donc, Anne-Laure, par exemple, si je te mets le référentiel et je te dis quelle activité tu vas raconter en rapport avec ces compétences-là. Donc, c'est ce qu'on a en jaune. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu me raconterais comme activité? Bah, la réception des commandes. La réception des commandes. OK. Et du coup, là, bah, Anne-Laure, elle se dit, tiens, moi, je vais expliquer un petit peu l'activité. Je vais expliquer comment je réceptionne la marchandise. Bon, mais elle ne sait pas, du coup, si ça va ici ou si ça va ici. Et du coup, alors, deux solutions. Soit vous allez, du coup, vous demander à votre formateur, voilà, bah, écoute, moi, je voudrais bien raconter l'activité telle. On connaît les référentiels par cœur quasiment, et donc on va vous dire, tiens, la réception, c'est ici. Bon, approvisionner l'unité marchande. Donc ton activité, elle va être en rapport avec la compétence numéro 1. Si vous voulez le faire de façon autonome, bah, vous allez descendre sur la compétence numéro 1. Alors vous essayez d'identifier la compétence avant. Bon, là, on a compris que la réception, c'est pas accueillir, renseigner, servir le client. C'est pas améliorer l'expérience. C'est assurer la présentation, c'est pas ça. Éventuellement, ça pourrait aller ici, puisque ici on parle d'optimisation des stocks, ou alors ici, approvisionner l'unité marchande. Et du coup, vous voulez savoir si ça correspond à la compétence 1 ou à la compétence 3. Donc, Anne-Laure, bah, elle irait à la limite sur la compétence 1 et regarder l'activité, à quoi ça correspond la compétence 1. Et ici, on lui explique de façon très synthétique à quoi ça correspond. Donc, garantir la disponibilité des produits, hop, et puis là, elle voit participer à la réception des produits. Ah bah voilà. Et du coup, Anne-Laure, tu as ta réponse. Tu sais que ton activité réception de produits, bah, c'est la compétence 1, c'est approvisionner l'unité marchande. Et du coup, tu revois sur ton petit tableau. Et voilà, approvisionner l'unité marchande, c'est ton activité type numéro 1. Et tu vas aller sur ton dossier et du coup, tu vas dire, bah, mon exemple numéro 1, mon activité numéro 1, ça va être réaliser la réception de marchandises. Voilà, tout simplement. Tu viendras par la suite mettre le numéro de page. Et c'est comme ça qu'on identifie les différentes activités. Une deuxième personne pour qu'on voit un autre qui est employé commercial. Julie? Alors dis-moi, tu veux rédiger une activité? J'en sais rien, peu importe. Bah justement, en fait, on se demandait, moi, vu que je suis en fruits et légumes et en charcuterie, je fais quoi en fait? Alors, du coup, je vais te faire un petit questionnement. C'est quoi tes tâches principales, Julie? Bah, fruits et légumes, il y a le tri, le remplissage, Ouais. la gestion de stock aussi, parce qu'il y a des rotations à faire. Ouais. Bah, après, c'est tout, quoi. Tout le reste, c'est des à côté. Mais par contre, du coup, c'est un peu le même principe en charcuterie. Ouais. Et en charcuterie, tu fais quoi? Bah, charcuterie, il faut rempoter le rayon. Selon les saisons, là, on est à l'hiver, donc on est plus sur de la choucroute, tout ça. À l'été, on est sur des salades.
Ouais, Les commandes, je les fais pas parce qu'on veut pas me les apprendre. ok, Rempoter le rayon, faire attention aux dates, du coup, rotation, du FE, ok, et c'est tout, quoi. ok. Servir aussi. Ok. Donc là, dans ce que tu viens de me dire, il y a deux choses principales que tu fais. Alors, rempoter, c'est pas rempoter, c'est ce qu'on appelle la mise en rayon, Julie. Voilà. Donc, tu fais de la mise en rayon. Oui, Et deuxième activité, que tu nous as parlé un petit peu sur le tas, c'est que tu fais de la vente. bah oui, Tu sers le client. oui, Voilà. Et donc là, tu as deux activités. Mise en rayon. Donc, tu dis, tiens, la première activité, c'est mise en rayon. Et la deuxième, c'est conseiller, servir le client. Donc, pareil, tu vas aller sur le référentiel et tu vas essayer de retrouver dans quoi tu pourrais mettre déjà la mise en rayon. Alors, mise en ouais. rayon, est-ce que ça peut être dans approvisionner l'unité marchande, Julie? Bah oui, Bah oui, donc ça peut être là-dedans. Est-ce que ça peut être dans assurer la présentation marchande des produits? oui aussi, forcément, pour que le rayon il donne envie d'acheter, en fait. Exactement. Est-ce que ça peut être dans contribuer à la gestion des stocks? Oui, Ouais, on pourrait le mettre aussi là. Et est-ce que c'est dans traiter les commandes de produits, la mise en rayon? euh, Pas forcément. bah non, Et du coup, pareil, tu vas dire, bah tiens, du coup, là, moi, ça va être soit 1, 2, 3. Et du coup, tu vas aller voir dans 1, 2, 3, comme on a fait tout à l'heure avec Anne-Laure. Donc, activité 1. Donc, ici, approvisionnalité marchande, participer à la réception, stocker, ranger, mettre à disposition des produits. Bah, tu vois, mettre à disposition des produits, bah, c'est la mise en rayon. Mm. Donc, c'est ta compétence 1. Tu as un doute, tu veux vérifier, bah, tu regardes compétence 2, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, on est plus dans éviter les ruptures, réaliser le rassort. Bah, c'est pareil, c'est de la mise en rayon aussi. Donc, ton Ok. activité, elle va dans la compétence 1 ou dans la 2, mais ça, on s'en fout, puisqu'en fait, nous, on raisonne par bloc. Et si je reviens sur mon petit tableau, D'accord. ici, donc toi, tu pourrais le mettre soit en 1, soit en 2. Mais on s'en fout, le principal, c'est de savoir que tu peux le mettre dans l'activité type 1. Et du coup, dans ton dossier, bah, c'est une activité type 1, donc c'est ici. Et du coup, tu vas dire, bah voilà, je vais expliquer mon activité, ça va être la mise en rayon. Ok, La mise en rayon. Et voilà. ok. Deuxième activité dont tu nous as parlé, Julie, c'est le conseil et la vente. Oui, Donc pareil, tu vas aller sur ton référentiel. Dans quoi on peut mettre conseil et la vente? Est-ce que c'est approvisionner l'unité marchande? non, Non. Est-ce que c'est assurer la présentation marchande? non, Non plus. C'est pas non plus contribuer à la gestion. C'est pas non plus traiter les commandes. Est-ce non. que c'est accueillir, renseigner, servir les clients? Traiter les commandes, si. Enfin, ça dépend si c'est les commandes fournisseurs ou si c'est les commandes clients, en fait. Alors là, il y a les commandes, c'est les commandes clients. Regarde, c'est clients. Oui, parce qu'on peut renseigner et du coup, est-ce que ça aboutisse à une commande? Non? Tu vois. OK, bon, on va regarder après dans le référentiel. Est-ce que c'est accueillir, renseigner, servir les clients? Oui, Bah oui, donc là. Est-ce que c'est contribuer à l'amélioration de l'expérience d'achat? oui, On pourra le mettre là aussi. Est-ce que c'est tenir un poste de caisse? non. Non. Ah, Donc, alors, si tu fais l'encaissement directement au stand, oui. non, on Mais fait là, pas. tu ne fais pas l'encaissement au stand. Non. Et donc là, tu vas aller voir, donc on va aller voir dans 4, 5, 6 ce que ça donne. Et donc 4, ici 4. Donc 4, réceptionner les commandes clients effectuées en ligne et dans l'unité marchande, prélever les produits. Donc ça, c'est préparer les commandes. Un client est venu, il a préparé une commande, alors soit par téléphone, soit par Internet, et tu lui as préparé sa commande. C'est pas vraiment ça que tu nous as expliqué. Non. Ici, donc, accueillir, renseigner, servir le client. Est-ce que c'est accueillir, renseigner, servir les clients, prenant en compte d'éventuelles situations de handicap, prendre en compte les demandes, les parcours d'achat, afin de les satisfaire et de les fidéliser, valoriser l'offre produit? Oui. C'est ça.
Donc, tu vois, tu n'as même pas besoin d'aller plus loin. Tu sais que c'est la compétence numéro 5. Et la compétence numéro 5, eh ben, tout simplement, ici, la compétence numéro 5, elle fait partie du bloc numéro 2. Et du coup, c'est le deuxième bloc, c'est ici. Et du coup, tu vas dire, je vais raconter mon activité. Alors, je sais pas, servir les clients. Voilà. Je vais expliquer au jury comment, toute l'année, j'ai servi les clients. Et on pourrait prendre d'autres activités en fonction des compétences. Le tout, c'est de bien identifier si c'est le bloc 1 ou si c'est le bloc 2. Tout simplement. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, pour voir, parce que vous avez certainement déjà plus ou moins une idée, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais raconter, ou alors vous n'en avez pas du tout, et vous êtes au stade où bah, ouais, ils sont gentils avec leur tableau, mais moi, je ne sais pas quoi raconter. Donc, je vais vous donner quelques exemples d'activités que vous pouvez mettre dans telle ou telle compétence. Alors, approvisionner l'unité marchande, c'est toutes les activités qui vont tourner autour de l'approvisionnement. Donc, approvisionner, c'est faire rentrer de la marchandise. Donc, on va avoir le passage des commandes, on va avoir la réception, on va avoir la mise en rayon, on va avoir le rangement de la réserve, par exemple. J'ai mis en rayon, je dois ranger la réserve. Globalement, on va avoir tout ce qui se passe entre le moment où le camion arrive pour livrer et le moment où vous mettez en rayon. Tout simplement. Donc, c'est des exemples d'activités. Donc, ça peut être la mise en rayon. J'ai effectué la réception. J'ai effectué le rangement de la réserve. Tout ça, vous pouvez le mettre dans la compétence numéro 1. Pour la deuxième compétence, assurer la présentation marchande des produits, ça va être tout ce qui va toucher à ce qu'on appelle le marchandisage, c'est-à-dire la mise en valeur de l'offre. J'ai fait une belle tête de gondole avec un seul ou deux produits. J'ai fait une mise en avant de produits, j'ai fait un petit peu de décoration. C'était Pâques, et du coup, j'ai fait une présentation avec des petits lapins, avec une déco, avec un chemin de table. J'ai mis en avant, j'ai mis en valeur mon produit. Ça peut être aussi, j'ai réalisé une implantation de produit en me basant sur ce qu'on appelle un planogramme, un plan du rayon. J'ai dû réimplanter le rayon en respectant un plan que mon manager m'a donné. Donc ça va être dans la présentation marchande des produits. Contribuer à la gestion et optimiser les stocks, bah, c'est tout ce qui va tourner autour des activités en réserve. J'ai rangé la réserve, j'ai dû classer les produits. Quand je reviens de ma mise en rayon, bah, je dois éclater mes produits, je les range par famille, je les range sur des racks, je les range dans des rolls. On va tourner autour de toutes les activités que vous pouvez faire en réserve ou en rapport avec les stocks. Traiter les commandes des clients. Alors là, c'est plutôt large. Plusieurs solutions. Soit vous êtes sur un drive et du coup, vous préparez les commandes des clients. Donc là, si vous êtes drive, vous pouvez expliquer comment vous préparez les commandes des clients. Ou alors, ça peut être, dans le cadre comme de Julie, un stand. Un client est venu passer une commande pour un plateau de fromage et j'ai dû lui préparer sa commande. Et donc, vous allez expliquer une activité, préparer une commande pour un ou plusieurs clients. Donc là, on est vraiment spécifiquement sur le drive. La majorité des activités, c'est le drive. Ou alors, un client est venu commander en magasin et vous avez préparé. On peut inclure dedans, et parfois, ça peut être utile pour des apprenants qui n'ont pas beaucoup d'activités faites en magasin. Si vous êtes point relais ou si vous faites les commandes Uber, vous pouvez aussi raconter une activité. J'ai préparé les commandes Uber Eats, par exemple. Ça, vous pouvez l'inclure en tant qu'activité dans la compétence numéro 4. Pour la compétence 5, on va être sur accueillir, enseigner, servir les clients. C'est ce qu'on a dit avec Julie, c'est l'accueil. Vous êtes à l'accueil et vous accueillez le client, vous le renseignez, vous faites des cartes de fidélité. Bon, vous êtes typiquement en poste à l'accueil et donc vous pouvez raconter n'importe quelle activité que vous faites à l'accueil. Ça peut être aussi du traitement de réclamation. Un client est venu, il a fait une réclamation et c'est moi qui ai dû gérer.
Autre exemple d'activité que vous pouvez raconter, vous êtes en charge sur le magasin d'aller livrer le gaz. Ça veut dire que quand il y a du gaz à donner, une bouteille de gaz ou autre, bah, c'est vous qu'on appelle et donc vous pouvez expliquer que bah, vous accueillez le client et vous lui rendez service en allant chercher sa bouteille de gaz. Contribuer à l'amélioration de l'expérience d'achat, on va être dans tout ce qui touche à la satisfaction client. Alors là, c'est plutôt large. On peut mettre un petit peu de tout et rien dans cette compétence à partir du moment où ça va dans le sens du client. Ça peut être, par exemple, j'ai aidé une personne en situation de handicap à mettre ses courses dans son coffre. Vous avez participé à l'amélioration de son expérience d'achat. J'ai renseigné un client qui était en difficulté pour choisir tel ou tel produit. Vous avez contribué à l'amélioration de l'expérience d'achat. Donc, à partir du moment où vous, si je peux le dire comme ça, où vous renseignez correctement le client et vous lui rendez service, bah, vous pouvez raconter une activité en rapport avec cette compétence-là. Donc là, c'est plutôt large. Et ensuite, bah, tenir un poste de caisse et superviser les caisses libre-service. Bah, tout simplement, vous êtes en caisse, bah, vous expliquez comment vous tenez votre poste de caisse. Vous êtes chargé de vous occuper des caisses libre-service, bah, vous expliquez comment bah, vous occupez des postes libre-service. Typiquement, on va vous raconter n'importe quelle activité que vous faites quand vous êtes en caisse. Ça, c'est pour le TP employé commercial. Je vais parcourir, pour ne pas faire de jaloux, le conseiller de vente. Comme ça, vous aurez aussi des billes. Alors, il y en a très peu. Est-ce qu'il y en a des conseillers de vente? Parce que je sais qu'on en a très peu et du coup, s'ils ne sont pas là, on ne va pas perdre de temps à regarder. S'il y en a, manifestez-vous dans le chat. Parce que s'il n'y en a pas, on va passer directement au AMUM. Il n'y a pas de conseiller de vente autour de l'écran? Personne fait un TPCV? Non? Ok, bon, écoutez, du coup, on va passer directement sur le AMUM. Et donc, je vais répondre. Alors, je viens de voir ta question, Lobita, assistant manager unité marchande. Donc, ça va répondre aussi à ta question. Hop. Donc, je vais me mettre sur le AMUM. Hop, voilà. Partager l'écran. Hop. Hop. Donc, voilà. Hop, ça, c'est le AMUM. Et donc, voilà. Donc, pour répondre à ta question, Lolita, le AMUM, il est en 2 blocs. Donc, le premier bloc qui est développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande. Le deuxième bloc qui est animer l'équipe d'une unité marchande. Donc, on a un premier bloc qui est plutôt orienté magasin, donc mise en rayon, marchandisage, et un deuxième bloc qui est plutôt management. Et donc, ici, dans la compétence 1, tu vas pouvoir raconter, tout comme on l'a fait pour l'EEC, tout ce qui tourne autour de la réception, le passage des commandes, la mise en rayon, voilà, tout ce que tu vas pouvoir faire entre le moment où le camion arrive et le moment où tu mets en rayon. Donc, toutes ces activités-là, ça sera compétence 1. Réaliser le marchandisage, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez fait de la déco, vous avez fait de la théâtralisation, vous avez réalisé une implantation d'un linéaire en vous basant sur un plan. Vous avez fait une mise en avant en faisant des blocs de couleurs, bah, vous avez fait du merch. Voilà, tout ce qui va tourner autour de la mise en avant de l'offre, ça va être dans le marchandisage. Participer au développement des ventes, et ben là, on est sur tout ce qui est conseil et vente. Donc, un client est venu en magasin, il avait besoin de renseignements, je l'ai renseigné, je lui ai vendu quelque chose, j'ai fait de la vente complémentaire. On va tourner autour de toutes les activités qui sont en rapport avec le conseil et la vente. Pour l'activité numéro 4, analyser les objectifs commerciaux, les indicateurs de performance de l'unité marchande et proposer des ajustements. Et bien là, on va être donc plus côté manager, ça va être tout ce qui va tourner autour des tableaux de bord.
Donc, j'ai consulté les tableaux de bord. Donc, les tableaux de bord, c'est les tableaux de résultats que vous avez sur vos outils de gestion. Et j'ai analysé les différents indicateurs commerciaux, le chiffre d'affaires, le nombre de clients, le nombre d'articles, l'indice de vente, la marge, le taux de pénétration, le taux de transformation, etc., etc. Donc, tout ce qui va tourner autour des tableaux de bord et des résultats, eh ben, c'est des activités que tu vas pouvoir raconter sur cette compétence-là et du coup sur le premier bloc. Pour le deuxième bloc, eh ben, contribuer au recrutement et à l'intégration de nouveaux membres de l'équipe, bah, ça va être participer, par exemple, à une session de recrutement, recevoir un candidat, et donc, du coup, faire l'entretien. Ça peut être participer à la sélection. Vous avez reçu 30 CV et du coup, bah, vous devez faire un tri pour savoir, pour en garder que 10. Tu as participé à la sélection des CV, tu as contribué au recrutement. Si tu as fait l'intégration d'un nouveau membre, donc exemple, il y a une nouvelle personne qui rentre, un stagiaire, un alternant, un titulaire, peu importe, et c'est toi qui es en charge de sa formation, donc de l'intégrer sur les premiers jours. Et ben tout ça, tu vas pouvoir raconter ça dans cette compétence-là, contribuer au recrutement. Coordonner l'activité de l'équipe et ajuster la planification horaire. Là, on est typiquement dans la planification, donc ça veut dire la réalisation des horaires. Tu as participé à la réalisation des horaires en collaboration avec ton manager ou tu les as fait toutes seules, peu importe, mais c'est toutes les activités qui vont toucher au planning, à la planification des horaires. Et mobiliser les membres de l'équipe, et ben, les activités type, ça va être, tu as animé une réunion d'équipe, c'est toi qui fais le brief quotidien en matin, c'est toi qui fais le débrief le soir, c'est toi qui va passer éventuellement des consignes, c'est toi qui va diriger une équipe pendant une implantation. Donc ça, c'est toutes des activités que tu pourras raconter sur le bloc, la compétence numéro 7 et du coup le bloc numéro 2. Ça répond à ta question, Lolita? Oui, non? Ok. Alors, en bloc 5, c'est ça que tu me dis. Attendez, je lis les questions en même temps. En bloc 5, j'ai pas trop compris. Donc, sur le HAMUM, Oran? Ah, sur l'employé commercial. Ok. Ok. Alors, toi, Lolita, j'ai bien compris, tu es en drive. Alors, tu peux t'exprimer à l'oral, hein, ça sera plus simple que sur le chat. Oui, je suis en drive. Tu es en drive? Oui. Et du coup, toi, tu es en HAMUM? Oui. Ok. Et du coup, tu demandes qu'est-ce que tu vas pouvoir raconter en gérer l'approvisionnement de l'unité marchande, c'est ça? Oui. Ok. Alors, tu n'es pas obligé de raconter une activité pour chaque compétence, hein, Oran. D'accord, ok. On demande, alors sur ce bloc-là, par exemple, on te demande de rédiger 2 activités. Et c'est toi qui les choisis. Alors, peut-être que tu vas choisir participer au développement des ventes, réaliser le merch, et c'est tout. Et du coup, tu ne vas pas parler d'activité gérer l'approvisionnement. D'accord. C'est toi qui choisis. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire une activité. On vous demande 2 activités sur le premier bloc et 2 activités sur le deuxième. Donc, à toi de bien les choisir pour que tu sois des choses que tu as fait en magasin. Mais là, typiquement, si tu n'as pas de réception, tu ne vas pas pouvoir faire gérer l'approvisionnement. Oui. Tu vois? Donc, par contre, au niveau du drive, ah non, c'est un drive picking. Non, en drive. Vous allez chercher les articles en magasin. Oui, c'est ça. Ok, donc c'est un drive picking. Voilà. C'est plus clair pour toi, Lolita? Oui, ça l'est. Ok. Je reviens sur l'employé commercial pour répondre à Oran sur le bloc 5. Donc, pas le bloc, du coup, Oran, la compétence. Donc, je reviens sur l'employé commercial. Hop. Donc, au niveau du bloc 5, accueillir, renseigner, servir les clients, c'est tout ce qui est en rapport avec la vente, le conseil. Donc, typiquement, c'est ce que disait Julie tout à l'heure. Tu es en stand et tu sers le jambon, le pâté, le fromage aux clients.
Ça peut être un client est venu en magasin et il m'a demandé des renseignements. Il était perdu, il voulait des renseignements sur tel ou tel article ou telle famille de produits. Tu l'as renseigné et du coup, tu lui as servi. C'est tout ça que tu peux mettre dans le bloc 5. Ça répond à ta question, Oran? Ok. Alors, en code doute, vous parlez-en avec votre formatrice. Ils savent identifier les activités très très rapidement. Mais voilà. Mais si vous voulez dégrossir vous de votre côté, voilà la méthode. Et on va finir rapidement pour pas faire de jaloux et pour pas que Giuseppe se sente tout seul. On va faire le MUM. Hop. TP MUM. Et ici, le référentiel. Hop. Et je vous partage du coup le dernier. Le TP MUM. Alors du coup là, ça concerne que Giuseppe, puisque j'ai pas vu Laurine. Donc le TP MUM, Giuseppe, il est en 3 blocs. Donc un premier bloc sur développer la dynamique de l'unité marchande, un deuxième bloc sur optimiser la performance économique et un troisième bloc sur le management. Donc ici, ça va être tout ce qui est approvisionnement, réception, mise en rayon, définir la gamme. Tu as participé à définir la gamme. Je sais pas, tu as eu un échange avec Madame Sulfour et elle te parlait de la moutarde et que tu n'avais pas assez de références et tu as fait des propositions pour faire entrer d'autres produits, en supprimer d'autres. Et du coup, tu as piloté l'offre de produits. Ça peut être ça. J'ai proposé un nouveau produit. Par exemple, mon rayon chips était en difficulté en chiffre d'affaires. J'ai sélectionné 3 nouveaux produits que j'ai fait rentrer. J'ai mesuré derrière et le chiffre a de nouveau progressé. C'est un exemple d'activité. Le MERS, c'est la même chose que pour les autres diplômes. Hein. J'ai mis en avant un produit, j'ai réalisé une implantation de produits, j'ai théâtralisé, j'ai décoré, j'ai fait du marchandisage. Et développer les ventes de services et de produits en prenant en compte le parcours d'achat, c'est pareil, ça va être tout ce qui est en rapport avec la vente et le conseil. Donc, tu as conseillé, tu as vendu, typiquement, tu es en stand et puis tu as servi, tu as fait de la vente et du conseil. Deuxième bloc, qui est le bloc gestion, où là, on est sur des maths. Hein. Donc, on est sur établir les prévisions économiques et financières. Donc, tu as participé à la préparation des budgets, préparation des prévisions de chiffres. Tu as fait une estimation du chiffre d'affaires du mois prochain en te basant sur tout ce que tu as vu en formation. Et ensuite, on est sur les tableaux de bord. Donc, tu as analysé les résultats économiques, financiers, et tu as bâti des plans d'action. Donc, tu as regardé les résultats et en fonction de ça, tu as pris des décisions que tu as partagées avec ton manager ou ton directeur et vous avez mis des choses en place. Donc, on est sur tout ce qui est tableau de bord. Donc là, on est plus côté manager. Et le dernier, c'est vraiment le bloc management où là, voilà, tu as recruté intégré. Donc, c'est la même chose que pour le AMUM. Tu as participé au recrutement, à la sélection des CV. Tu as fait des entretiens d'embauche. Compétence 8, tu as planifié, coordonné l'activité, c'est pareil, j'ai participé à la construction des horaires. C'est moi qui fais les horaires ou qui participe à l'horaire, aux horaires. C'est moi qui coordonne l'équipe en magasin, donc c'est moi qui répartis les tâches. Tiens, toi tu vas en PGC, toi tu vas en frais, etc., etc. Accompagner la performance individuelle, c'est réaliser par exemple un entretien de recadrage avec un collaborateur qui ne met pas bien en rayon, il ne fait pas bien ses rotations, et du coup, tu le reçois pour l'alerter, et du coup, peut-être lui mettre une petite formation complémentaire à côté, ou lui expliquer la bonne façon de faire, tu as accompagné sa performance individuelle. Donc là, c'est tout ce qui touche aux entretiens, recadrage ou pas, ou amélioration des performances. Animer l'équipe commerciale, c'est animer une réunion, par exemple, animer le brief du matin, animer le débrief du soir, répartir les tâches en fonction de l'activité, tu as animé l'équipe commerciale. Et le dernier, donc conduire et animer un projet, c'est mettre en place un projet dans le magasin. Alors ça peut être, j'en sais rien, je prends un exemple, Giuseppe,
on décide de faire maintenant point relais. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Demain, on veut faire point relais. Bah, du coup, je mets en place le point relais. Et du coup, en prenant toutes les étapes de A à Z, du moment où on a l'idée jusqu'au moment où on la met en place concrètement en magasin. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas et qu'on veut mettre en place. Et du coup, c'est toi qui vas conduire le projet de A à Z. Et du coup, on peut toucher tous les secteurs d'activité. Ça peut être un truc tout bête. Aujourd'hui, on utilisait des sacs plastiques en fruits et légumes. Le projet, c'est de mettre des sacs en papier. Et tu t'occupes du projet de A à Z. Donc, tu vas chercher un fournisseur, tu vas négocier le prix, tu vas faire entrer les sacs en papier, tu vas les mettre en place dans le rayon, etc., etc. Bon, c'est clair pour toi, Giuseppe? Oui, c'est bon, c'est clair. C'est bon? Voilà. Donc pareil, n'hésite pas à revenir vers Ludie ou Priscilla. Je ne sais plus qui te suit. Je crois que c'est Priscilla. Non, c'est Ludivine. C'est Ludie? Ok. Oui. Et puis voilà. Donc du coup, toi, tu n'as pas t'as pas quatre activités à faire, tu en as 6. Ok. Parce que tu as 2 activités par bloc. Du coup, toi, tu as un dossier professionnel qui aura 6 activités. Ok. Voilà. Mais tu as un parcours qui est plus long. Tu es sur 14 mois, Ouais, Giuseppe. c'est ça, ouais. Voilà. Donc pareil, encore une fois, tu as le temps de le faire. Tu es dans le même magasin? Ouais, je suis toujours à Inter, ouais. Et du coup, il y a des activités que tu as rédigées l'année dernière que tu vas pouvoir reprendre cette année. C'est ça, ok. Tu vois, par exemple, sur le bloc 1, alors je ne sais plus, je l'avais vu, moi, ton dossier, on avait fait l'examen blanc ensemble. Oui, au mois de juillet, si je dis pas de bêtises. Ouais. Si tu avais fait une activité sur la réception ou la mise en rayon, tu vas reprendre la même, Giuseppe. Oui, ouais. Tu ne vas pas réinventer l'eau chaude et repartir à zéro. Tu vas reprendre la même, tu vas peut-être l'affiner, mais en tout cas, tu as déjà la base, quoi. Oui. D'accord? Donc ça, c'est intéressant quand vous faites plusieurs titres repos d'affilée, c'est que vous pouvez réutiliser ce que vous avez déjà fait l'année d'avant. Donc voilà. Toi, c'est ton deuxième, Giuseppe? Tu avais fait un EC avant? Ouais, j'avais fait employé commercial juste avant. Ok. Donc quoi? Donc du coup, là, c'est ton troisième. Ouais, mais de toute façon, j'ai déjà un peu quelques bases de BTS, puisque avant d'avoir arrivé du coup avec Alterline, j'avais déjà fait ma première année de BTS. Ok. Du coup, Ah oui, j'ai exact. quelques bases, ouais. Exact. Donc voilà. Mais bon, tu as déjà de la matière sur des précédents titres, donc tu vas pouvoir Ouais. utiliser des choses pour ton dossier. C'est ça. Ça marche. Alors, est-ce que c'est clair pour comment on identifie l'activité et comment on identifie la compétence qui est visée dans le référentiel? Bon, il n'y a rien de compliqué. Encore une fois, si vous avez des difficultés, vos formateurs ou vos formatrices sont à votre dispo. Après, là, vous avez toutes les armes pour le faire en autonomie et identifier. Donc, je reviens sur mon dossier professionnel. Hop. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait mon sommaire. À la fin, je vais m'assurer, une fois que mes activités sont rédigées, de venir bien remettre la pagination. Donc, si mon activité réalisée à réception est en page 8, je viendrai mettre la page. Mais ça, on le fait à la fin. Pareil pour les titres diplômes. On va descendre. Donc, on a vu le sommaire. Donc, vous savez maintenant remplir le sommaire correctement avec les activités types. Et du coup, vous savez identifier les différentes compétences ou activités que vous pouvez raconter, rédiger. On passe du coup sur, ici, activité type 1. Donc, on l'a vu. Activité type 1, tout simplement, c'est le nom qu'on est venu mettre ici. Pardon, je suis monté trop. Voilà. L'activité type 1, c'est ce qu'on a mis ici. Donc, on va venir la reprendre parce qu'on n'a pas envie de se palucher à la main. Et on va venir mettre ici mon activité type 1 et je vais venir recopier la même chose. Et l'exemple 1, on l'a vu, on l'a noté ici. Notre exemple 1, c'était réaliser la réception de marchandises. Et je vais venir recopier ici mon exemple numéro 1. Et cette activité, elle commence à la page 5. Je vais venir dans mon sommaire, ici, mettre page 5, tout simplement.
et je vais pouvoir commencer à rédiger mon activité. Alors, si je descends, vous allez voir que on va passer ici à l'activité type 2. Et vous allez me dire, oui, mais dans mon activité type 1, moi, j'ai 2 activités à raconter. Ici, j'ai 2 activités à raconter. J'ai la réception, pour mon premier exemple, et j'ai ma mise en rayon. Il va falloir, du coup, rajouter une page. Alors là, pour ça, tout simplement, vous venez, alors soit vous commencez par le haut, moi je vous conseille de commencer par le bas, dès le début, parce qu'après, une fois qu'il y a des textes dedans, c'est pas évident. Donc, vous commencez à sélectionner par en dessous, et vous allez bien jusqu'en haut, et vous faites du coup copier, ou alors CTRL-C, pour ceux qui connaissent les raccourcis clavier. Vous venez ici, vous passez quelques lignes pour arriver à la page suivante, et vous faites coller. Voilà. Vous remettez, parfois il y a une petite ligne qui sort ici. Et donc, vous avez bien une première activité type 1, réaliser la réception, une deuxième activité type 2, qui du coup s'appelle la mise en rayon, on avait vu. Et voilà. Et après, vous passez sur votre activité type 2. Et pareil, si vous voulez faire un copier-coller, vous faites la même chose. Donc, vous sélectionnez bien. Et puis, vous passez quelques lignes pour aller à la page suivante et vous collez votre activité type 2. Et vous avez du coup un dossier qui comprend une première activité sur le bloc 1, une deuxième activité sur le bloc 1, une activité sur le bloc 2 et une deuxième activité sur le bloc 2. Et vous pouvez déjà, comme vous avez préparé votre sommaire, venir recopier le nom de votre activité, de votre bloc, sur le bloc 2. Voilà. Hop. Et vous le faites ici. Vous voyez, des coups, on fait des erreurs. Hop. On revient en arrière. Je vais venir coller mon activité. Et je remplirai après, une fois que j'aurai défini ce que je veux raconter, je viendrai mettre les titres. Mais là, pour l'instant, on ne les avait pas fait. Et l'activité type 3, vous n'en avez pas besoin. Et tout simplement, pareil, vous prenez bien soin de tout sélectionner. Et même chose que tout à l'heure, si vous faites supprimer ou la flèche, supprimer la flèche à gauche, vous voyez, ça va vous laisser les cadres. Encore une fois, il faut faire clic droit et vous supprimez, vous faites, non, même pas supprimer, hop. Alors, parfois, il y a un peu, vous sélectionnez bien par en dessous et vous faites supprimer des lignes. Donc, supprimer le tableau. Voilà. Et après, vous avez une page blanche, vous faites des supprimés pour faire remonter ce qu'il y a en dessous. Bon, c'est des petites astuces parce que le dossier, je vous dis, il est vraiment, la structure est mal faite. Et vous l'avez vu, ça décale beaucoup de choses. Et vous avez donc du coup un dossier qui est prêt à être rempli. Alors, les activités, on va venir après dessus. On va descendre sur ici, donc les titres et les diplômes. Vous allez devoir indiquer les titres et les diplômes. Donc, par exemple, vous avez obtenu un brevet des collèges. Vous mettez brevet des collèges. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous voyez ici, c'est en gris. À l'impression, le gris disparaît. Donc, essayez pas du coup de changer le fond ou autre. Le gris disparaît au moment de l'impression. D'accord? Donc, pas de panique. Vous indiquez l'école avec laquelle vous l'avez fait. Donc, on va imaginer que c'est le CFA Interline. Ça pourrait être l'école, le lycée Jean Jaurès de Fourmi. Voilà. Et la date. Alors, la date, c'est pas forcément le jour. Vous pouvez indiquer l'année. Donc, par exemple, vous l'avez obtenu en 2005. Voilà, tout simplement. Donc là, pas de complication. Et vous listez. Alors, ce n'est pas une obligation. Vous voyez que c'est facultatif. C'est toujours bien, si vous avez des diplômes, de les mettre. Alors, vous pouvez mettre des diplômes. Vous pouvez mettre aussi des formations. Vous avez fait une formation, par exemple, formation CACES. Vous avez, par exemple, le BAFA. Vous avez fait une formation sur l'ouverture des huîtres. Vous pouvez le mettre.
Donc, le but, c'est de montrer un petit peu ce que vous avez fait auparavant et quelle qualification vous avez. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais si vous en avez, eh ben, n'hésitez pas à les mettre. C'est toujours un petit point en plus. Et ensuite, eh ben, on vous demande une déclaration sur l'honneur qui indique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est bien vous qui avez fait le truc. Donc, vous allez mettre ici votre nom et votre prénom. Donc, nous, on s'appelait tout à l'heure. Ah. Alors, parfois, il déconne. Alors, vous pouvez ici aller dessus, supprimer et venir taper, du coup, remplacer ici votre nom, votre prénom. Donc, nous, on s'appelait Dupont, je ne sais plus comment, maintenant. Voilà. On écrire. Jean. Déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et je suis l'auteur des réalisations jointes. Pareil, ici, vous pouvez supprimer. Fait à, j'en sais rien, Lille. Ici, vous pouvez supprimer la date, donc le 12 2024. Et signature. Alors, soit vous intégrez une signature sous forme d'image, parce que vous avez scanné votre signature et du coup, vous l'insérez en tant qu'image, soit vous laissez vierge et vous signerez votre dossier professionnel au moment où vous arriverez pour l'examen. Donc, vous pouvez toujours le signer juste avant de passer sur le jury. Mais si vous avez votre petite signature en électronique, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai scanné ma signature, je l'ai enregistrée dans le PC et chaque fois que je dois signer un document, je mets l'image de ma signature. Et ça passe, il n'y a pas de souci. Dernière partie, si vous voulez ajouter des choses, donc par exemple, vous avez réalisé l'implantation d'un rayon et vous souhaitez du coup montrer les photos, vous pouvez mettre ici une petite photo de votre implantation. Vous voulez montrer un petit peu, là, vous avez parlé de la carte de fidélité, vous voulez la montrer, vous pouvez insérer un document avec la description de votre carte de fidélité. Tout ce que vous voulez mettre, ça peut être des photos, ça peut être des documents, ça peut être des articles de presse. Vous pouvez venir le rajouter ici. Donc pareil, c'est un petit plus. Ça montre que vous avez été au fond des choses. C'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais si vous avez fait une belle réalisation, vous avez fait une belle tête de gondole, vous avez fait une belle opération, allez-y, il ne faut pas se priver de le montrer. Et ça fait toujours son petit effet. Et pour les annexes, alors vous n'êtes pas concerné, quel que soit le diplôme où vous êtes, là, pour les EC, CV, AMUM et MUM, il n'y a pas d'annexe pour ces diplômes-là. Voilà pour la structure du dossier professionnel. Est-ce que vous avez des questions arrivées à ce stade-là? Non, c'est bon pour vous? Ok. Alors, on va prendre un exemple sur la mise en rayon pour vous expliquer un petit peu ce qui est attendu en termes de détails. Alors, on va le faire rapidement, il nous reste 20 minutes, mais au moins vous aurez les bases. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer rapidement comment il fait la mise en rayon? Je vais essayer de taper au fur et à mesure. Je pense que vous en avez tous fait. Qui prend la main? Involontaire? Allez, Julie, vas-y. La mise en rayon, après, ça dépend quel rayon aussi. D'accord, on s'en fout, on va dire là, vas-y, mise en rayon, dis-nous. Ça dépend, c'est quoi? C'est la PPI, c'est les fruits et légumes, On s'en fout. Choisis un rayon, Julie, fais-toi plaisir. Je vais faire le bien. T'as pris la main, et vas-y. Du coup, pour la mise en rayon des fruits et légumes, il y a du tri à faire. Donc, tu fais le tri, ok. De tout. Et ce qu'on fait généralement pour gagner du temps, c'est on trie et on descend déjà les caisses, comme ça on n'a plus qu'à rajouter au-dessus. On gagne un peu de temps. Okay. Après, c'est le remplissage et c'est tout. Ok, donc pour gagner du temps, je descends les caisses, c'est ça? Ouais. Okay. Et après, tu m'as dit, je fais le remplissage. Le remplissage, après, ça dépend. Et on ne fera pas le même remplissage en fonction de si c'est lundi ou si c'est vendredi ou samedi. Ok. Ok. Donc voilà. Donc là, si je te dis, Julie, vas-y, fais-moi ton activité mise en rayon, voilà. Tu m'expliques ça. Alors, je grossis un peu le truc, hein, Julie, tu as bien compris. Ah oui.
Voilà. Donc, je fais le tri. Pour gagner du temps, je descends les caisses et je fais le remplissage. Est-ce que du coup, tu penses que c'est assez détaillé? Bah non, mais en soi, je vois pas comment on peut détailler. Je vais pas dire je fais les oranges, je fais les courgettes. Enfin, je vois pas l'intérêt. Alors, déjà, la première chose, pour commencer une activité, il faut toujours donner le contexte. Dans quel contexte ça s'est fait? Ben le tri, non, la mise en rayon des fruits et légumes. Ok, ça s'est fait quand, Julie? Bah je sais pas, le 12 décembre à 14h. Ok, donc, mais dans quel cadre? Pourquoi tu as fait ça? Ben, parce que sinon, il n'y a pas de fruits et légumes en rayon. Oui, mais là, pourquoi tu fais ça? C'est quoi le contexte? T'es dans quel contexte là aujourd'hui? Bah, parce que je m'occupe du rayon fruits et légumes. Donc voilà, mais c'est ça le contexte. C'est par exemple, Non. pendant mon alternance, parce que c'est pendant ton alternance Oui. que tu as fait ça, pendant mon alternance, pendant mon contrat, peu importe, ou pendant mon travail en contrat d'apprentissage, pendant mon alternance, j'ai réalisé la mise en rayon. Ça s'est fait où, Julie, tu m'as dit? Quel rayon? Au rayon fruits et légumes. Je l'ai fait dans le rayon fruits et légumes. Voilà, donc là, tu as apporté du contexte. Tu pourrais mettre la date, l'activité, s'est déroulée, où se déroule, On peut donner le nom du magasin aussi pour que ça soit un peu plus. Enfin, je sais pas si. Bah, le nom magasin, tu vas voir qu'on va le mettre en bas. L'activité se déroule tous les jours. Je mets de 8h à midi, j'en sais rien, hein, Julie. Voilà. Qu'est-ce que tu fais en arrivant? En arrivant, je réceptionne déjà une première palette de livraison pour ne pas avoir à aller la chercher plus tard. Je commence par réceptionner la marchandise, c'est ce que tu viens de me dire. Une palette de livraison. Ensuite, j'attaque le stock. Enfin, une fois que le tri c'est fait, hein. Il y a vraiment le tri à faire avant. Donc je commence par faire le tri en rayon, c'est ça? Oui. Ok, et comment tu fais le tri? Je fais le tri dans 2 bacs, les bacs de bananes, les fruits qui sont pourris et non consommables, et ceux qui sont encore abîmés, enfin ceux qui sont abîmés pour faire des paniers anti-gaspi. Ok, donc pour cela, j'utilise 2 bacs. Hop, et puis hop, petite astuce, vous faites une petite liste à points, vous faites 2 points. Hop, un bac pour, tu m'as dit. Les produits non consommables. Invendables. Ouais, invendables non consommables, hein, peu importe. Invendables non consommables. Et tu m'as dit un bac pour les anti-gaspi, parce qu'on fait des paniers aussi à 3 €. Pour l'anti-gaspi. Ok. Et là, tu pourrais éventuellement développer en disant ces produits serviront à réaliser des paniers anti-gaspi pour les clients. Ouais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Donc, une fois que tout ça c'est fait, on rentre les bacs sur un grand chariot et on attaque le stock. Alors, tu rentres. Alors, c'est quoi l'histoire des grands chariots? C'est juste un chariot où ça nous permet de stocker les caisses et les bacs. Donc, tu vas chercher un chariot, c'est ça? Non, on l'a déjà d'office. Il est déjà en rayon. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce chariot? Sur le chariot, on y met les caisses noires, vous savez, les caisses qui sont consignées. Ouais, c'est ça, ouais. On y met les caisses noires quand elles sont vides. Donc, soit quand on a fait le tri, soit quand on a des.
quand on a vidé la caisse. Enfin, je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Ah ouais. Donc, un chariot est à notre disposition. C'est ça que tu m'as dit. Oui. Dans le rayon pour y ranger les caisses pliables Oui. dès qu'elles sont vides. Oui. Ok. Là, ta marchandise, tu as déjà été la chercher en réserve? Non, en fait, la marchandise, ça dépend avec qui je travaille. Si c'est avec Mathieu, ben, on remplit un chariot, enfin, on remplit sur un chariot élévateur directement dans le stock. Si c'est avec Lucas, ben, on met la palette dans le rayon, en fait. Ça nous permet de faire moins de... Ok. Donc, tu vas quand même chercher la palette. Donc, Oui, dans tous les cas, on va chercher une palette, ouais. donc je vais chercher une palette de marchandises en réserve Ouais. en utilisant. Et là, il faut toujours, vous voyez l'importance des termes professionnels. Tu utilises quoi pour aller chercher? Tu le mets sur ton dos? Bah non, un transpalette manuel. Tu utilises un tire-palette manuel. Tire-palette ou transpalette, je sais pas, c'est pareil. Ouais, on dit les deux, un tire-palette, transpalette, manuel, pardon. Voilà. Ok. Donc là, tu vois, terme technique, tire-palette manuel, c'est un outil professionnel, bah, tu vas le mettre en gras pour attirer l'œil du jury sur le fait que tu maîtrises ton vocabulaire professionnel. Ok. Toujours dans le contexte, tu vois, je reviens pour vous donner quelques astuces. Qu'est-ce que tu as utilisé comme EPI? Bah, en EPI, on a des chaussures de sécurité. Donc voilà, donc je veille à être équipé de mes EPI. Et quand vous mettez un terme comme ça avec ce qu'on appelle un acronyme, une abréviation, et ben vous le définissez la première fois. Équipement de protection individuelle. Donc, voilà. Et tu vois là encore une fois, terme technique, hop, tu vas le mettre en gras. Je vais être équipé de mes EPI, éventuellement, tu vois, j'en sais rien, d'un cutter de sécurité. Et si vous utilisez d'autres pays, une Charlotte, peu importe, bah, vous pouvez le mettre. Je commence par faire le tri, j'utilise pour cela de bac. Un chariot est à notre disposition pour y ranger dès qu'elles sont vides. Je vais chercher une palette pour réceptionner, j'utilise un tire-palette. Et donc ça, on l'a dit, je fais le tri. Alors j'enlève ce que tu avais mis au début, hein, du coup. Et ensuite, une fois que tu as été chercher ta palette, qu'est-ce que tu fais? Bah, sélectionner dans la palette en fonction des besoins du rayon. Donc, si par exemple on a trop de tomates grappes dans le rayon et qu'il y en a sur la palette, on ne va pas prendre ça, forcément. Je remplis le rayon, alors en regardant tout d'abord il y a des manquants, par exemple. Ouais. Hop. Est-ce que en remplissant, tu fais des rotations? Oui. Et ben voilà. Pareil, lors du remplissage, je fais les rotations. Et du coup, tu expliques c'est quoi les rotations? Bah, les rotations, c'est... Comment je peux expliquer? Bah, c'est... Enfin, je sais pas. En fait, on a 2 caisses, comme ça. Et le but, c'est, vu que cette caisse-là est plus jeune, on va mettre les pommes, par exemple, si c'est des pommes, on va mettre les pommes sur la caisse d'au-dessus. Voilà. Donc là, je vais résumer comme ça. Lors du remplissage, je fais les rotations, je mets les produits à date courte sur l'avant ou le dessus et les produits à date longue à l'arrière. C'est ça. Voilà. Donc après, tu l'exprimes de la façon dont tu veux, mais t'expliques ce que c'est que les rotations. Et du coup, rotation, tu vois, hop, terme technique, je vais le mettre en gras. Est-ce que pensez à parler de l'hygiène et de la sécurité? Est-ce que tu as des DLC ou des DDM dans ton rayon? Non, aux fruits et légumes, non. Par contre, c'est à l'œil, en fait. On estime un fruit consommable à l'œil, en fait. D'accord.
tu peux le dire. Alors là, je fais un exemple où c'est pas en fruits et légumes. Je fais attention au DLC et au DDM. Et du coup, bah pareil, c'est la première fois que vous en parlez. Vous allez définir J'utilise le terme. terme, la limite de consommation, et DDM, date de durabilité. Minimal. Date de durabilité minimale. Voilà. Et pareil, encore une fois, c'est la première fois que vous en parlez dans votre activité, bah, vous mettez le terme technique en gras. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as passé ta marchandise, Julie? Bah, vérifier un peu, on peut pas vraiment parler de facing, mais vérifier que le rayon soit propre, beau, rempli aussi. Ok. Donc, une fois la mise en rayon terminée, j'applique. Tu vois, alors pareil, écoute, ça, c'est des choses que vous retrouvez dans le parcours théorique. J'applique la règle des 3 P, qui sont plein, propre et pris. On dit souvent plein, propre, balisé. Pour cela, je m'assure que le rayon soit plein, sans rupture. Oui. Et que chaque produit a un balisage. Bon, tu vois, tu pourrais mettre balisage, voilà, terme technique. Hop, je viens le mettre en gras. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Bah, ça c'est pareil, on a des femmes de ménage, mais elles s'occupent que des sols. Donc c'est-à-dire que bah, nous, si on a des poussières, des toiles d'araignée accrochées dans les rayons au-dessus des fruits et légumes, c'est à nous de le faire. Donc ça, on le fait avant l'ouverture. Je dis ça comme ça, hein, mais je fais le ménage du rayon avant L'ouverture. l'ouverture. T'as pas de carton, t'as pas de déchets, t'as pas. Si, justement, ça c'est tout à la fin. Voilà. Donc voilà. Après, tu vas parler un petit peu. Je fais le tri des déchets et t'expliques comment tu t'y fais. J'en sais rien, hein. Là, j'accélère un peu parce qu'il nous reste 5 minutes. Je sépare les cartons, des plastiques et Bonjour Céline. de l'alimentaire. Je me rends dans la cuve où se trouvent des contenants ou des poubelles pour chaque type de déchets. Les caisses noires, on les met dehors sur une palette parce qu'elles sont consignées. Donc il y a un livreur qui va les chercher. Les caisses pliables noires sont consignées. Voilà, je fais que redire ce que tu me dis. Hein. Oui, oui. Sont consignées et nous les stockons dehors. Dehors ou à l'extérieur afin que le fournisseur vienne rechercher. Car, alors ça peut être, tu peux indiquer que c'est une fois par semaine. Voilà, tu apportes un peu de détails, quoi, tu vois. En fait, ça dépend, c'est pas forcément une fois par semaine, c'est quand le livreur il livre nos palettes, il voit que la palette elle est pleine. D'accord. Ça marche. Une fois que tu as fait ça, tu fais quoi? Une fois que tu as trié tes déchets, tout ça, c'est fini? S'occuper des sous-gouttes, des paniers anti-gaspi, c'est vraiment la dernière chose à faire si on a le temps. Si on n'a pas le temps, c'est fait l'après-midi et c'est souvent moi qui les fais. Puis, je confectionne, je réalise les paniers anti-gaspi. Et puis, tu pourrais développer, hein, ce sont des paniers d'une valeur de 3 €. Ouais, ce sont des paniers d'une valeur de 3 €.
avec des produits Abîmé. encore consommables et abîmés. Pour apporter du détail, nous en réalisons environ 5 par jour. C'est les exemples, hein, Julie. En réalité, c'est à peu près ça. Voilà. Et voilà. Et tu vois, ton activité, alors on manque de temps, donc on est quasi sur la page. On est quasi sur la page. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous faites une petite imagination. Ici, on est bien sur le contexte, donc on va aérer un petit peu notre texte, on va séparer le paragraphe. Ici, on était plutôt sur les équipements de protection individuelle, ben, on va séparer. Et après, bah, ici, on est sur je commence, etc. Et je vais essayer de séparer en grande partie pour aérer un petit peu la lecture. Voilà. Alors, je le fais un petit peu aléatoire. Et voilà. Et vous voyez, votre activité, allez, il manque 3-4 lignes. Elle fait une page. Donc, tu vois, Julie, on est passé, et pour les autres, 2-3 lignes à une page. Et ce que j'ai fait, bah, tout simplement, je t'ai demandé de m'expliquer étape par étape ce que tu fais, avec un questionnement. Alors ça, c'est ce qu'on utilise comme méthode, mais c'est comme ça que vous devez rédiger vos activités. Et c'est ce niveau de détail-là qu'on attend, avec bien sûr dedans des termes techniques. Et ces termes techniques, bah, on va être malin, on va les montrer au jury en les mettant en gras, parce que votre dossier il va être lu très vite. Il va être lu très très vite. Et du coup, l'idée, c'est de montrer au jury bah, si c'est bien fait, et on va essayer d'attirer son œil où on veut. Et du coup, on va mettre des petits, on va mettre les termes techniques en grand. En termes de mise en page, à la fin, bah, on va tout sélectionner, et on ne va pas le faire là, mais vous pourrez le faire. On sélectionne, on met ça dans un correcteur d'orthographe en ligne, et on corrige éventuellement les quelques petites fautes d'orthographe qu'il y a. On vient recoller le texte dans le dossier, et pour la fin, on peut ici justifier son texte pour avoir, vous voyez, une belle présentation avec un texte qui est bien aligné. Et là, vous avez une activité de votre dossier professionnel qui est correcte. Bon, je fais rapidement une petite correction orthographique. Et voilà ce qui est attendu en termes de détails. Donc, on a tout abordé, le contexte. On a parlé de l'hygiène et de la sécurité avec les EPI, avec les dates pour l'hygiène alimentaire. On a bien expliqué étape par étape tout ce qu'on fait. Et du coup, bah, en lisant ça, bah, le jury, il voit que bah, vous savez de quoi vous parlez. Vous connaissez les différentes étapes et tous les impératifs de votre activité. Et non pas comme au début, où il y a 3 lignes, je fais le tri, je mets en rayon et je m'en vais. Alors, je grossis un peu la chose, hein, mais voilà. Donc, c'est ce niveau de détail-là qui est attendu pour un dossier professionnel. Et pour les parties d'après, ben, vous allez simplement indiquer ce que vous avez utilisé comme matériel. Donc ça va très vite. Hein. Pour Julie, ben, elle a utilisé un tire-palette. Elle a utilisé un cutter. Elle a utilisé j'en sais des caisses pliables, etc., etc. Et elle va indiquer si elle l'a fait seule ou avec quelqu'un. Et donc, pour cette activité, j'ai par exemple travaillé en binôme avec un collègue, ou j'ai fait l'activité avec mon manager, ou voilà. Alors, vous ne mettez pas les noms. Le but, c'est pas de dire bah, je l'ai fait avec telle ou telle personne. On ne demande pas les noms des personnes. Vous dites si vous l'avez fait avec un collègue, un binôme, un manager, peu importe, un commercial, mais vous l'indiquez à cet endroit-là. Donc, ces parties-là vont très vite, il n'y a pas de difficulté. Et ensuite, vous indiquez le nom du magasin. Donc, toi, c'est quoi, Julie? C'est Intermarché Villers-Hautevaux. Donc, voilà, donc Julie Intermarché. Mais je vais devoir descendre parce que je suis en charcuterie et il y a du monde. Ça marche. Okay. Où est-ce qu'elle l'a réalisé? Ouais, vas-y, pas de souci. Où est-ce qu'elle l'a réalisé? Donc, elle l'a réalisé au rayon
fruits et légumes. Et ici, vous indiquez, alors soit vous indiquez la date précise à laquelle s'est faite l'activité, soit vous pouvez raisonner large et vous mettez vos dates d'alternance. Donc, par exemple, Julie est en alternance du 1er juillet 2024 au 31, au 30 juin 2025, c'est un exemple. Vous mettez votre date d'alternance. Si vous voulez apporter des infos complémentaires, bah, vous pouvez, vous avez possibilité de le faire. J'en sais rien, peut-être que Julie dira une fois par mois, nous nettoyons le rayon complètement dans tous les produits. Bon, c'est un exemple, ça pourrait être autre chose, mais si vous voulez apporter un complément qui vient ajouter quelque chose, si vous avez rien à dire, mettez rien, ça ne sert à rien de mettre pour mettre, c'est pas l'objectif. Et voilà. Hop, et du coup, je fais ma petite mise en page, et voilà. Et on a une activité, vous voyez, qui fait une page et demie, dont une page de description, et c'est ça qui est important. Les parties ici, ça va très vite à remplir. Donc, voilà qui conclut cette deuxième masterclass sur le dossier professionnel, la façon de le remplir et surtout, et le plus important, la façon dont on va rédiger une activité et le niveau de détail qui est attendu. On pourra encore aller plus loin en détaillant encore plus, mais voilà déjà, on a un beau niveau de détail. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aurais une question. J'ai à voir mon dossier professionnel. Est-ce que c'est normal que j'ai pas d'activité 2? Alors, comme je t'ai dit, ça, tu peux la rajouter. Tu fais copier de l'activité 1 et tu remplaces le 1 par le 2, tout simplement. Ok, ça marche. Voilà. Donc, ça, c'est la petite pagination. Mais logiquement, les dossiers vierges contiennent tous activité 1, activité 2 et 3. Ok, merci. Donc voilà. Ça marche. Alors, je ne retiens pas plus longtemps, il est déjà midi 5. Et du coup, voilà, je vous dis merci pour votre attention. N'hésitez pas donc à revenir vers vos formatrices pour compléter un petit peu tout ça. Et je vous souhaite à tous, si on ne se revoit pas ou qu'on ne s'est pas au téléphone, de bonnes fêtes de fin d'année et un bon courage pour l'activité en magasin, parce que ça va être assez soutenu. Pour ceux qui n'ont jamais fait de Noël, Nouvel An en grande distribution, vous allez voir que c'est